Ici, on a un générateur et quand on l'éteint, il reste du courant dans le générateur. Donc une fois éteint, le courant suit la formule. Donc on peut mesurer le courant qui reste, temps et le temps en secondes depuis qu'on l'a éteint. Et donc on peut mettre T, la valeur là-dedans, et on trouvera le courant. On va faire un petit tableau comme c'est marqué. On trouve la valeur pour T et I, c'est le courant. 0, 1, 2 et 3. Et maintenant avec calculatrice, je mets 0 là. Et quand je mets 0 là, ça me donne 24. Quand je mets 1 ici dedans, donc 24 fois 0,25, la réponse est 6. Quand je mets 2 là-dedans, ça fait 1,5. Et quand je mets 3 là-dedans, 375. Et maintenant, donc ça me donne réponse ici pour 0, 1, 2 et 3, ici. Il y avait quel courant dans le générateur au moment même qu'il a été éteint? Mais quand c'est éteint, c'est 0 secondes depuis qu'on l'éteint. Donc T c'est 0. Je mets T qui est 0 là-dedans. Donc ici, T est égal à 0. I est égal à 24 ampères. Et après, une représentation graphique de I par rapport à T. Donc je veux ici la représentation graphique. Je vais faire une représentation graphique. Je peux faire comme ça. Je fais assez grand pour que je vois 1, 2, 3, 4. Donc je ne suis pas exactement à la même échelle qu'on avait avant. Et si je vais faire, je monte au moins peut-être à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ça commence là avant 24. Quand c'est 1, c'est à 6. À 2, c'est à 3. Non, 1,5. 1,5, c'est là. Et quand c'est à 3, c'est là. Donc en fait, j'ai quelque chose qui descend ici comme ça. Ça passe exactement par tous les points. Et c'est courbé. Et ça passe vers 0. Et donc, maintenant on a fait la représentation graphique. Utilisez la représentation graphique ou la technologie pour trouver le temps qu'il faut pour le courant arrive à 4 ampères. Donc je vais utiliser la technologie. Donc si j'utilise la technologie, je passe en GeoGebra. En GeoGebra, je vais mettre déjà l'équation, ce qui est 24 multiplié par parenthèse 0,25 par 25, bon, ça c'est 5, 0,25, ferme parenthèse, puissance x. Que la calculatrice peut accepter x, je ne peux pas mettre un T en bas. Je change un peu les axes, je déplace un peu pour voir, je n'ai que besoin de voir à 3. Je descends un peu. Il faut que je monte au moins à 24. Et après, maintenant, je veux savoir quand ça arrive à 4. Donc, je mets que y est égal à 4. Parce que la réponse est égale à 4. Et maintenant, ici, je vois la ligne où les 4. Je trouve le point d'intersection entre les deux. C'est là. Oh, je dois refaire. On va faire y est égal à 4. Le point d'intersection. Voilà, ça c'est un point d'intersection. Et j'ai la valeur là, 1,29. En fait, 1,29. 248. Donc ici, je sais quand c'est. Ici, c'est 1,29. 4. Donc, T est égal à 1,29 secondes. Quand I est égal à 4. Parce que là, c'est I, ici, c'est le Y, et T, c'est le... Donc, on va mettre T là, et I là.